Morgane Omari, la coordonnatrice du Centre pour les dépendants des martyrs. Je suis aussi enseignante à l'Université de Martyrs du Congo, spécialiste de moyens de subsistance, et VBG. En fait, le Centre pour les dépendants des martyrs, c'est une ONG nationale. Et le monde aujourd'hui célèbre la journée internationale des aides humanitaires. Nous, nos bénéficiaires, ce sont les dépendants des martyrs. Les dépendants des martyrs, les dépendants des patriotes, les dépendants des héros. C'est-à-dire quoi? Les femmes de militaires, les femmes des policiers, les discriminés en fait, les vulnérables. Cette ONG nationale, qui est le Centre pour les dépendants des martyrs, c'est une ONG dont ces bénéficiaires sont vraiment rejetés. Nous encadrons trop de vulnérables, ces dépendants des martyrs sont délaissés. Il n'y a pas l'équité sur la mise en œuvre des projets dans notre entité. Les femmes de militaires sont délaissées, les femmes des policiers sont délaissées. Mais ce que vous allez savoir est que le militaire quitte son ménage, il travaille au compte du peuple. Un policier quitte son ménage, travaille au compte du peuple. Mais moi, en tant que Maggie, en tant que Paulin, journaliste, tu quittes ton ménage, tu travailles au compte de ton ménage. Alors pourquoi les dépendants de martyrs qui meurent à cause de ces pays sont délaissés? C'est la raison pour laquelle on a jugé bon de venir célébrer cette journée internationale de l'aide humanitaire pour déclarer et donner notre doléance que nos bénéficiaires en tant que dépendants des martyrs, les compatriotes qui meurent à cause de ce pays. En tout cas, nous déclarons qu'il y ait vraiment, c'est une doléance, chers partenaires, qu'il y ait vraiment équité dans la mise en œuvre des différents projets. Parce que les enfants des militaires sont délaissés. Un militaire rescapé, il n'est pas vraiment éligible par rapport au travail du peuple, par rapport à la maximisation des recettes pour faire une autre activité. Mais sa femme peut quand même être accompagnée par les humanitaires, en tant qu'humanitaire, en tant que madame, en tant que maman, je m'excuse, les femmes de militaires, les femmes des policiers, donc tous les dépendants des martyrs, des compatriotes, sont les bénéficiaires comme les autres. C'est une recommandation que nous disons auprès des humanitaires, auprès du gouvernement. Donc, comme leurs maris sont en train de travailler à cause de notre pays, il fallait que ces dépendants soient pris en charge comme les autres bénéficiaires. Mais nous encadrons aussi les autres vulnérables, les personnes en situation de handicap, les jeunes qui n'ont pas de diplôme d'État. Et nous sensibilisons aussi pour que toutes les familles qui sont dans des différents coins, les familles des militaires, soient au courant qu'il y a une université gratuite à leur faveur. Il fallait que chaque famille des militaires et policiers soit au courant que l'université est gratuite pour eux. Nous remercions les garants de la masculinité positive. Nous remercions le gouvernement provincial de nous donner quand même cette brèche, de donner quand même une idée sur les actions de l'université. Donc, les dépendants des martyrs méritent mieux. Les dépendants des martyrs, les femmes des policiers, les femmes des militaires, les compatriotes, les orphelins de militaires méritent mieux. Merci beaucoup. Les secteurs d'activité, nous travaillons dans la protection. Dans la protection, nous luttons contre les violences basées sur les genres. Vous savez qu'une famille, une fille de militaire peut manquer même le marché de trouver un mari. Hein? Non, il est une fille de militaire. Non, on commence à la craindre. Dans les cas de déplacés, il y a des familles de militaires. Mais si un militaire ou un policier vient juste rendre visite à sa famille, ce sont des paniques dans les cas. Mais il vient juste avec l'objectif de rendre la visite à sa famille. Donc, nous travaillons dans la protection, nous travaillons dans l'autonomisation socio-économique. Dans l'autonomisation socio-économique, on se focalise plus sur la formation, donc la communication des compétences, en fait, la didactique dans notre terme propre en tant qu'enseignante. Donc, nous renforçons la capacité de nos bénéficiaires qui sont les femmes des militaires et d'autres vulnérables sur plusieurs thématiques. Voilà, l'autonomisation de la femme, empowerment, la résilience, la créativité, la maximisation des recettes. Donc, l'autonomisation, c'est un processus. Avant d'y arriver, il faut avoir la compétence. L'autonomisation, il faut avoir vraiment la confiance en soi. Les femmes de martyrs sont
vraiment discriminées. Les femmes des martyrs sont vraiment dépaysées à travers la situation dont leurs maris sont en train de dépasser. Donc, nous faisons la sensibilisation pour les changements sociaux des comportements. Donc, il ne fallait pas dire que c'est une femme de militaire, donc elle est têtue, pas du tout. Elle est une personne comme les autres. Donc, cette sensibilisation, nous les sensibilisons pour que ces femmes de martyrs, les enfants des martyrs soient modèles dans la communauté, soient vraiment modèles. Donc, c'est tout un panier de thématiques. Nous travaillons aussi sur le maintien de la paix. En tant que femme de martyr, il fallait aussi savoir ses droits. Et dans le cadre de la sensibilisation pour le maintien de la paix, donc nous les sensibilisons pour que les femmes des militaires soient à mesure de bien collaborer avec ces jeunes, collaborer avec ces membres des familles. Si la femme, c'est une éducatrice. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Donc la femme du militaire, la femme du policier, la femme du vaillant combattant, elle est à mesure de sensibiliser la communauté pour que la communauté change les mauvais comportements à un bon comportement qu'on appelle la masculinité positive. Mais aussi, nous faisons la couture. Au-delà de la formation, nous faisons le métier. Nous structurons les femmes de martyrs et vaillants patriotes et d'autres vulnérables, les cas de déplacés, les femmes déplacées, les personnes en situation d'handicap dans nos entités pour la formation à métier. Voilà la couture. Nous fournissons les huiles des palmistes pour les organisations partenaires qui fabriquent les savons. Parce que nous aussi, nous fabriquons les savons avec les femmes. Mais nous avons quand même des matériels didactiques, ce sont des huiles de palmiste. Nous faisons la vannerie, la fabrication ça s'appelle la fabrication de bicap pour moi, la vannerie, donc des paniers de marché. Nous faisons la fabrication des beignets, la fabrication des galettes, tout et tout. Ça aide à la femme de s'auto-prendre en charge pour ne pas quémander une femme de militaire, son mari est au front, mais elle est en train de quémander. C'est pas normal. Donc, il fallait cette sensibilisation, cette formation pour qu'elle soit assise sur le plan autonomisation. Nous avons aussi des pagnes à vendre. Quand bien même qu'on est en train de coudre, on est en train aussi de vendre même des bijoux de beauté parce que la saleté n'est pas un nom d'une femme de vaillant combattant. Quand bien même que son mari est au front, elle doit être aussi propre, modèle sur tous les plans.